Conserver les ressources naturelles, en réalité, c'est permettre à l'humanité de vivre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, si tous les arbres devaient disparaître, si tous les animaux devaient disparaître, y compris les micro-organismes, l'homme disparaîtra. Donc la nature, conserver la nature, c'est conserver la vie même humaine. Et si on sait même que lorsque même on prend nos intestins, on parle de la flore intestinale. Donc même dans nos intestins, il y a des animaux qui vivent et qui nous permettent de vivre, qu'on ne peut pas tuer. Si on les tuait, nous-mêmes on mourrait. La plus forte raison, la nature qui nous a vus naître, nous sommes venus la voir. Je pense que la nature constitue un élément essentiel pour la population. Si on prend la population, elle vit de la terre. Si toutes les terres doivent disparaître, du point de vue fertilité, nous serons en train d'aller dans l'insécurité alimentaire. Si tous les arbres devaient disparaître, l'eau va disparaître. On dit que l'eau est source de vie. Alors, l'homme ne serait pas non plus épargné. D'abord, il ne pourrait plus produire et ne pourra plus boire. Donc, conserver, en fait, la conservation, c'est un élément essentiel pour la vie de l'humanité. C'est bon de protéger la faune pour préserver ce qui est naturel, les arbres et les animaux. L'avantage de protéger la faune et les animaux, c'est pour permettre à nos enfants et à nous autres de connaître certaines espèces animales qui, auparavant, s'ils disparaissaient, nous n'aurions pas la chance de les connaître. Et les arbres pour nous attirer la pluie, puisque nous savons que sans les arbres, nous n'aurions pas de l'eau. J'exhorte toute la population de Kouandé à préserver notre faune et à respecter tout ce qu'on leur dit et pour qu'ensemble nous puissions lutter pour garder en vie cette faune qui nous appartient. Selon moi, c'est bon de protéger la faune, le parc, pour conserver les animaux, les arbres qui sont en voie de disparition. Parce que par le passé, on avait à la portée de tout le monde les animaux, que les enfants, même nouvellement nés, qui pouvaient connaître tous les animaux. Aujourd'hui, tous les animaux là sont en train de disparaître. Difficilement, on peut même croiser même une perdrix, les pintades, les lièvres. Très difficilement, on va retrouver ça. À plus forte raison, parlant des animaux comme le lion, l'éléphant. On ne peut même plus voir ça. Même dans les zones reculées où on appelle les fermes, on appelle Bombigli aujourd'hui, il n'y en a plus. Tous les animaux sont partis très très loin de nous. Les arbres aussi, c'est comme ça, difficilement nous trouvons. Même nos parents qui font un peu de la tradition, difficilement ils en trouvent. Pour trouver même des racines quelque part ou des écorces, il faut aller très loin pour en trouver. Alors par le passé, ce n'était pas comme ça. C'était au bord de la maison. Aujourd'hui, si l'African Park demande à ce qu'on nous protège un peu ça là, ça nous permettra au moins dans l'avenir, si les parents, parce qu'on ne peut pas perdre en totalité la tradition. Quelle que soit la modernisation, on a toujours besoin de cette tradition-là pour se faire soigner. Donc pour ce, il faut préserver certaines espèces végétales pour que dans l'avenir, ça nous aide aussi. Les enfants, non seulement que les enfants vont connaître ça, nous aussi, ça nous permettra de guérir certains maux. Concernant les organisations de sensibilisation, c'est en fonction des cellules de base. C'est les cellules de base, on leur dit, bon, vous pouvez inviter, par exemple, si je prends le cas il y a plusieurs cellules, dans la jeune série, il y en a jusqu'à 12 cellules. Donc, on les programme. Essayez d'inviter la population pour les faire montrer le bien fondé du parc. Parce que détruire, ce n'est pas une bonne chose. Surtout sensibiliser les scieurs. Parce que c'est eux qui coupent anarchiquement les bois. On essaie de les sensibiliser pour dire, bon, ce n'est pas interdit de couper, parce qu'il faut couper de façon logique. Pour faire la sapane, on a besoin d'un peu de bois. Pour faire les bancs, on a besoin d'un peu de bois. Mais il faut que ça soit raisonné. Il ne faut pas couper comme vous le voulez. Donc, avant de couper un arbre, il va falloir une autorisation venant de ces postes qui sont mandatés dans les différents villages. Donc, et je pense que certains sont en train de comprendre un peu. Donc, mis à part ça, aujourd'hui, avec l'African Park, les gens sont en train de nous faire valoir, de faire la culture biologique, qui ne demande pas assez des engrais chimiques.
Parce que l'engrais chimique, ça appauvrit aussi notre sol. Donc si on arrive à prendre en compte la culture biologique, je pense que dans l'avenir, les désordres qui sont en train de... En tout cas, la dégradation du sol aussi, au moins va baisser. Ce que je conseille pour la jeune série, je vais leur demander une fois encore de nous écouter pour chaque fois que nous allons venir pour leur parler du PAC, qu'ils essaient de nous écouter. Parler du PAC, ce n'est pas pour les représentants, c'est pour tout le monde. Donc ce que nous sommes en train de défendre aujourd'hui, s'ils ne nous écoutent pas, peut-être qu'aujourd'hui nous voient que c'est nous les représentants. Demain, ça sera les enfants qui seront des représentants. Donc pour ceux, si une tierce personne vient à votre niveau, essaie de l'écouter, demain ça peut être un tour. Donc pour ça, nos cas vraiment essayer de nous écouter pour que le PAC, là, nous pouvons préserver ça pour l'avenir.